pas de son armée. Il ne se contentait pas de son argent. Et pourtant, c'est un roi. Amen, non? Amen. Il se contentait. C'est-à-dire que tous les psaumes, quand tu lis les psaumes de David, tu sens que la personne savait une chose. Que sa force, c'était l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu un jour que les hommes forts n'ont pas pu combattre Goliath. Mais lui, un enfant qui n'a même pas 20 ans, a pu combattre Goliath. Alléluia. Amen. Quand je dis à quelqu'un, tes faiblesses, c'est la force de Dieu. Amen. Ta force, ce n'est que ta propre faiblesse. Ceux qui se confient en lui-même, zéro. Ceux qui se confient en Dieu, même si tu es faible, tu deviens puissant. Amen. Parce qu'il prend que les faibles. David est un homme qui négligeait de sa famille. Oh, dans le coulisses, il faisait des exploits avec le lion et l'ours. Oh, pourquoi? Parce que Dieu était avec son grand frère. Personne n'a tué un lion. Je vais te dire à l'église, non? Regarde un homme rempli de force comme Samson. Sur son chemin, il va croiser un jeune lion. Samson qui a une force physique. Va croiser un jeune lion. Oh, David, dans les champs avec son troupeau de son père, va croiser le lion. Il ne parle pas du jeune, le lion. Dans ce qui est fort physique, Dieu donne les faibles choses. Ce qui est fort spirituel, Dieu donne les grandes choses. Amen. C'est ça la différence aux hommes. Oh non, on aime l'apparence. Non, Dieu ne prend pas l'apparence. Donne-moi un bon amen. Amen. Oh, je te dis ce soir, donne-moi un bon amen. Regardez Jérémie, quand Dieu leur dit, je suis un enfant. Je dis, hey, non, dis-moi que tu es un enfant. Car avant que tu viennes au monde, je t'avais déjà l'œil sur toi. Amen. Dieu t'avait choisi, malgré tes faiblesses physiques, Dieu t'a choisi. Et quand Dieu prend Gédéon, pareil. Ma famille est la plus pauvre, oui. Au Congo, le nom de famille, il n'y en a pas. On ne connaît pas les Baïni. Alléluia. Amen. On ne connaît pas les Itouas, on ne connaît pas. Parce que le Congo, on ne connaît pas vos noms. C'est ça, Gédéon. Il dit, je suis le plus petit. Parce que dans cette même famille, toi, tu n'as rien comme financièrement. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il y a grand marché ici. Tu n'as rien. Et que dans sa parole, et au-dedans de toi, il a dit à Jérémie quoi? Ne le dis pas. Va avec la force que tu as. Oh, je ne sais pas que ton il avait une force. Oh, notre force, c'est ça la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi beaucoup ignorent la parole de Dieu. Et David a connu ça. Il a vu l'autre être frappé par l'arche. David, moi je suis pécheur. Je vais se trouver la mort. Il piège un faible qui n'a même pas de nom. Hein? Édom n'avait pas de nom en Israël. Rien. Mais David dit non. Et qu'il à Yumo. Pour se frapper, n'a la sauvé. Bien aimé, il y a des choses que le monde, les puissants t'écartent. Ne te sous-estime pas. Amen. Il y a des moments que la famille te rejette. Ne te sous-estime pas. David a dit auparavant, il dit encore. Il dit, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. On a vu Japté, la famille l'a abandonné, mais là-bas il était un con. Alléluia. Amen. Le fait que David a sous-estimé Ben Edom, et ceux dans l'élimination a reçu la parole de Dieu. C'est ça le problème. Parce que l'âge qu'il reçoit, l'âge ne contenait pas les voitures ni de l'argent. Les tablettes de la loi. Yes. L'âge, tu cherches l'âge, ça est là. L'âge est là. Et même division en deux, pourquoi? C'est les deux tablettes. L'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. La loi de Dieu et l'évangile sont là. Parce que la parole de Dieu se repose sous la loi et les prophètes et des apôtres. La loi, c'est quoi? C'est ce que Moïse a mené. Les prophètes, ce que les prophètes ont prédit. Et l'évangile est basé sur ça. La loi et les prophètes. C'est ça l'arche. L'arche de l'alliance. Et le fait que lui, il a accepté l'arche. Ça veut dire quoi? Pendant 3 ans, sa maison était bénie. Quand tu as reçu la parole, chaque jour on te prêche, est-ce que ta maison est bénie? Et toi, la vérité. Ta maison est bénie à cause de tes propres efforts. Pas à cause du Seigneur. Parce que quand le Seigneur te bénit, tu ne crains aucun effort. C'est-à-dire, on rebut ma boquet, mon salaire, et là, facilité mon réseau. Un enfant qui n'a pas, qui monte difficilement. La maison dort difficilement. Mais, Sep, il a admis. PPC, il a admis. Bac, il a admis. Licence, il a admis. Et il devait être un grand homme. Mais vous ne connaissez pas son passé. Je vous ai toujours dit, dites-moi, les noms véritables, est-ce que les parents de nos présidents en Afrique, au Congo par exemple, ils étaient les grands noms? Non. Hein? Tous les présidents qui sont passés ici, ils avaient les grands noms? Non. C'est les enfants qui ont fait leurs grands noms? Oui, oui. Alléluia. Amen. Encore les noms de leur maman à cause de... C'est pas à cause des parents. Amen, papa. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand tu es dans le Seigneur, il y a une facilité.
Dieu te rend, il t'emmène, regarde, il dit, sous tes ailes. Oh, l'aile aussi peut t'apporter loin. Là, tu m'as de voler. Voilà pourquoi il dit, prospère à tous égards. Quand on prospère le temps de ton âme et sont en bonne santé. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous accorde. Parce qu'il est de dire aussi dans la même parole que par ses maîtres sous nous avons la guérison. C'est ça, non? Amen. Voilà. Et l'homme a été béni pendant 3 ans. Quelle facilité. Et bien, dit jalousie à David. D'ailleurs, le roi, il est béni. Tout ce qu'il fait est béni. Atek Amakala, ils sont aussi là. Atek Angouba, ils sont aussi là. Tout ce qu'il faisait, bon, Bazo qui est l'école, Bazo a évolué. Pourquoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi chez nous, la parole de Dieu n'évolue pas. Nous, chez nous, ça n'évolue pas. Toi qui as la parole, tes enfants n'ont pas la parole. Amen. Ah oui, hein, c'est ça le problème. David dit que celui qui veut conduire l'église, que sa maison. Comment ça va pas sa maison? Toi qui viens à l'église, les parents que je parle, est-ce que dans votre maison, les gens craignent Dieu? Craindre Dieu n'est pas là à l'église. Ça, c'est la différence. Il y a beaucoup de païens dans l'église. Amen. Beaucoup. Amen. Ils sont des chantres, ils sont des diacres, des modérateurs, même des anciens. Ce sont des païens. Amen. Ce sont ceux qui écoutent, mais ne suivent pas, ne pratiquent pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils se défendent le temps de la parole de Dieu, mais leur vie ne reflète pas la parole de Dieu. Amen. Parce que le problème n'est pas écouter, que ta vie reflète cette parole. La maison de Ben était bénie, pourquoi? Parce que du commencement du plus grand, papa, maman, aux enfants, la crainte de Dieu était là. Là où il y a la crainte de Dieu, bien je te dis une chose. Je vais te réveiller à 6 heures. Tu peux atteindre les minutes sans manger. Ça, c'est demain 6 heures. Quelqu'un frappera à ta porte. Amen. Ah oui, quelqu'un frappera à ta porte. Amen. Parce qu'il dit bien, il dit que ton cœur ne se trouble là. Point. Donc maintenant, là, sa famille, il veut se nourrir. Regarde, Dieu aussi, excusez-moi pas de manière, Dieu aussi est moins capricieux. Il dit, oh, si je le donne aujourd'hui, il va oublier que c'est moi qui ai dit non, je laisse d'abord souffrir. Tu dors, tu comptes les tonnes, tu comptes, tu dis, Seigneur, ton fils est là. Il ne répond pas. Il prévoit un gros cadeau pour toi. Le jour qu'il va te donner de quoi manger, tu oublies les souffrances d'hier. C'est comme le fonctionnaire. Quand il travaille le 15, il commence à bouder. Le 16, il injurie. Il commence à maudire le Congo. Mais quand on dit qu'on a viré, les malédictions sont finies dans sa bouche. Comment pour les fonctionnaires, papa, quand il Amen. Donc comment ne maudit pas quand il touche son salaire? Il maudit quand son salaire est fini. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit que veut que tu le bénisses quand tu n'as plus rien. Parce que ta joie sera double quand tu vas le bénir. Voilà pourquoi il y a un moment quand tu parles de la tristesse, c'est chose. Alléluia. Donc cet homme a gardé la parole de Dieu en lui. Ça a béni toute sa maison. Tout ce qu'il entend, ça a béni. Et ça a tiré la jalousie du roi. Pourquoi il a gardé la parole de Dieu? Regarde les chrétiens d'aujourd'hui. Je ne sais pas, dans la semaine, tu as médité sur quoi? Frère Brunet, est-ce que tu as médité? Tu es devant l'Éternel, pas devant l'Éternel. Nous sommes dans Acte 5, Agnès et Saphira. Tu as médité? J'ai médité sur quoi? Amen, non? Amen. Okay. Si tu as médité, la parole de Dieu dit quoi dans Josué 1:8? La loi ne se lève pas de tard, médite la nuit afin que tu aies quoi? Dans tout ce que tu entreprendras, regarde le secret de la réussite qui est là. Yo, Lucas franc-maçonnerie, non, ça est là, gratuit. Regarde Dieu qui nous a donné un truc gratuit. Le féticheur ne donnera jamais un truc gratuit. Quand tu vas chez le féticheur, il faut amener des sacrifices. Il te donne, au rendu, il prend encore quelque chose. Mais quand tu arrives chez Dieu, tout est gratuit. Il dit, le livre est là. Quand tu le médites, tu as du succès. Il dit pas dans la prière. Il n'est pas dans le jeûne, mais tu as du succès dans tes entreprises. Et tu vas prospérer. Voilà pourquoi l'homme est d'homme. La lâche, c'était la parole. Il a gardé sa parole dans son cœur. La prospérité était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À dire que tu veuilles pas, je ne mourrai jamais pour vous. Amen. Parce qu'aucun prophète biblique est mort pauvre. Amen. Les apôtres de Jésus, personne n'est mort pauvre. Amen. Sauf que Judas à cause de la cupidité. Oui, oui. Amen. Si tu aimes la cupidité, c'est là que je mourrai pauvre. Amen. Mais si je crains la parole de Dieu, il me bénira. Amen. Il prendra soin de moi jusqu'à mes enfants. C'est ça le problème. Alors, nous, quand on dit pas à cause de nos offrandes, on peut s'intimider, on peut s'offendre, on sent la libéralité. Moi, je ne mourrai jamais pauvre. Tant que je craindrai l'Éternel. Amen. Amen. Ma richesse est là. Amen. Alléluia. Amen. Le contraire, je te trouble encore ce matin. L'homme est pointé par ce qu'il fait. Amen. Le culte d'aujourd'hui, je suis pointé. Amen. Je suis pointé à combien au ciel?
Comme le mille au ciel. Tu sais que le pointeur de son matin là, même mes arrière, petits-fils sont déjà pointeurs. Parce qu'ils béniront Dieu à toute génération. Tant que mes générations me craindront l'Éternel, Dieu les bénira. Israël aujourd'hui est béni ici à cause d'Abraham. Mais ils n'ont pas vu Abraham. Ils n'ont connu que le nom. Alléluia. Oh Dieu est merveilleux. C'est ça. Oh, beaucoup de gens ne demeurent pas dans la présence de Dieu. Et ni Dieu demeure en eux. Christ dit bien, si quelqu'un aime ma parole, mais commandement, moi et mon Père, on demeurera en lui. Et si Dieu demeure en toi, tu auras du succès comme au les hommes. Mais le problème, c'est quoi? Sois comme Josué. Mais tu n'étais pas. Oh non, pas ce temps, pas. Surtout nous, depuis que la technologie est arrivée. Heureusement, les TikTok, ce qui n'a rien à voir. La télé, là, les chaînes sont là. Ensuite, les chaînes qui n'ont rien à voir. Nul ne suit même une chaîne de télévision. Qu'on dit chrétienne. Vous savez, il y a un miracle que le Saint-Esprit agit. De fois, tu suis une émission qui est passée il y a 6 ans. Tu le suis, c'est-à-dire rediffusé aujourd'hui. Le fait tu es connecté à cette émission, le Saint-Esprit te visite. Amen. Alléluia. Amen. Même le pasteur avait prêché à sa bunga dans l'émission en gros. Mais le fait que toi tu es rentré dans cette émission, Dieu le Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vie. Elle est vie. Oh non, on ne suit pas la vie, on sème la mort. Les critiques que nous prenons sur les Facebook, ça nous amène à quoi? Au péché, à la mort. Et quand tu suis une prédication, voilà pourquoi quand la prédication passe, tu veux suivre. Après, c'est la chair qui ne veut pas que tu aies la vie. Amen. C'est ça la chair. Or, celui qui aime la vie, c'est celui qui... Est-ce que nous aimons la mort? Voilà quand nous sommes malades. Quand c'est-à-dire que non, les cas sont traités que tu bouffes ça. Oh, tisano, tu bouffes tout. Pour la guérison, c'est ça, non? Alléluia. Amen. Pourquoi on a besoin de la vie, non? Mais pourquoi quand c'est la vie spirituelle? On ne cherche pas tout ici. On ne cherche pas à suivre ou voir ce qui est de Dieu. On cherche à voir ce qui est du monde. Et c'est ça nos sujets à la fin. Voilà qu'il dit, pourquoi le connaître? Parce que le monde n'a pas connu. Pourquoi le monde n'a pas connu? Parce qu'ils n'ont pas aimé la parole de Dieu. Or, nous avons aimé la parole de Dieu. Voilà que le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Une partie de Dieu vit en nous. Ce qui fait que nous sommes devenus des dieux. Parce qu'un Dieu que peut engendrer un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans Hébreu 1, est-ce qu'il a dit au verset 6 ou 10, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas dit à Jésus que ton Dieu, c'est Dieu qui dit ton Dieu. Parce que Jésus-Christ est le premier-né de Dieu. Or, un Dieu que peut engendrer un Dieu, c'est comme un homme peut te nous montrer qu'un Dieu. Et nous sommes des dieux. Dieu n'a pas dit à Moïse, je te ferai Dieu de mon pharaon. Yes. Hein? Yes. Il a dit à Moïse, non? Amen. Il te fera Dieu devant tes sorciers. Amen. Il te fera Dieu devant les magiciens. Amen. Mais pour être Dieu, il faut avoir ça. Et quand tu as ça, lui-même il demeure en toi. Et quand il demeure en toi, tu as la nature de Dieu. Voilà, quand tu vois les sortir le matin, tu vois, l'enfant là est suspect. Ah, moi j'aime pas mon enfant là. Ça n'est pas le problème. Pourquoi? Parce qu'il est venu tout le temps la nuit, il a senti une présence compliquée. Parce que Dieu veille sur ta vie. Alléluia. Amen. Point Juge 6, 1 à 6. Continuons, frère. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisant les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bleu, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravage. Israël fut
très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. On souffre, c'est parce que nous-mêmes nous voulons nous souffrir. Amen. Alléluia. Amen. Et que vous savez qu'aujourd'hui, le diable a pris la parole de Dieu, commence à déstabiliser même la foi des chrétiens. Il y a des prédications qui sont sur des toiles pour la télé, qui n'ont rien à voir avec la vie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pendant que quand Édom a eu l'âge pendant 13 ans, 3 ans plus tôt, il est tombé. Mais le fait qu'il a désobéi, 7 ans de souffrance. Tout ce qu'il faisait comme activité, parce que nous sommes là sur ce qui est pas spirituel et physique. Amen, non? Amen. Quand il plantait, la saison des safous, la saison des orangers, la saison des mangues, tout ce qui était la saison de manioc du foufou, l'ennemi s'assemblait avec une force vers le ravager, le piller. Or, les Madians et les Amalek sont les sorciers de ta propre famille, sont les gens de l'entour qui ne te veulent pas, les Amalek. C'est-à-dire du quartier et les gens qui te détestent. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir notre évolution. Amen. Ça qu'on veuille ou pas. Tu peux aujourd'hui souffrir. Tu as ton boulot, tu commences à travailler, il y aura des mauvaises langues contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu souffles là, il y a quelques personnes au village qui te connaissent. Amen. Mais quand tu prospères, on t'explique que je suis le neveu de l'oncle d'Intel et j'ai droit. Et quand tu reçois ce droit, la nuit vient t'embêter. Alléluia. Amen. Je dis, il ne faut pas penser à la famille, mais sois dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces personnes-là ont de combattre. Déjà pourquoi Israël a éloigné de la parole de Dieu. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était frappé. Tout leur récolte, ils étaient obligés pour manger, aller dans la montagne. C'est ça, non? Et les rabbins, je te dis les montagnes. David pose une question. Je lève les yeux vers les montagnes, c'est une question. Ce n'est pas une prière. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il se pose la question. C'est ça là, le problème. Je vais prêcher le corps dans la semaine. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Dis même, le secours me viendra de l'Éternel. Dans les montagnes, c'est là où nous allons souvent. À ce plan d'argent, ça ne marche pas. Oh voilà, voilà pourquoi tellement que notre oreille est tendue vers les montagnes, les chrétiens se retrouvent chez les féticheurs. Beaucoup de chrétiens. Et comme les féticheurs ont changé de forme, ça arrive celui qui prend la parole de Dieu. Vous lisez bien. Je regarde, hein, c'est un pas bien. Oh bon, oh, les tisanes là, maman, regarde ton chemin. Alléluia. Amen. Oh, les pains, c'est pas de Dieu. Comment une grande femme comme toi, un grand homme, on te laisse son caleçon, on va te donner les yeux, oh les pains. Pas une femme qui n'est pas ta femme. Oh l'intimité. Quand vous allez au baptême, on vous demande d'être au slip. Non. Pourquoi? C'est pour éviter le péché de la légèreté. Oui, oui. Mais pourquoi quand vous êtes dans les bains, et vous vous dénudez? Et toi tu es là. Ah. Quand tu arrives à l'église, tu es assis sur une chaise. Quand tu arrives chez le féticheur, tu es assis par terre. Pendant chez toi, tu as des chaises qui dépassent même les chaises de cette église. Parce qu'on n'aime pas les bêtes. Alléluia. Mais ils ont compris une chose. Que les montagnes leur donnaient rien. Quand ils ont crié, c'est là où la solution va. Et la solution viendra où il y a un homme qui est fait chez vous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ta famille s'est tournée vers les gens, vers ce qui n'est pas de Dieu. Mais la solution de cette famille vient sur toi. Parce que toi, tu connais la parole de Dieu. Eux, ils n'ont pas connu. C'était les grands féticheurs, oui. Les grands sorciers, oui. Mais ils n'ont pas connu. Ils ont pris que la famille, ils ont mis dans les pétrins. Mais sur toi, la gloire de Dieu est là. Comme Esaïe se dit, il dit, même les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Alléluia. Là, Dieu dit, l'âme de soi éclairée. Or, nous sommes éclairés. C'est par la parole de Dieu. Mon peuple béni par manque de. Or, celui qui a la conscience, celui qui est éclairé.
Éclairer, ce n'est pas aller dans la magie. Éclairer, c'est mettre la parole de Dieu. Et quand tu mets la parole de Dieu, le Seigneur te donne toi. Alléluia. Il a dit que comme que nous, comme que Dieu, quand la parole de Dieu n'est pas en nous, alors on m'a dit que beaucoup de choses nous arrivent. Et on doit de chauffer la tête pour certaines choses qui nous portent dans le mal. Les répétitions de l'église. Et beaucoup de gens commencent à voir l'église à cause de ça. Ce n'est pas le fait d'être à l'église, non. C'est le fait de prendre la parole de Dieu en toi. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas le fait d'être l'ami du pasteur, non. Ce n'est pas le fait d'être la femme du pasteur, non. Le problème est que, est-ce qu'en toi il y a cette parole? S'il y a cette parole, que le pasteur soit là ou pas, tu invoqueras, il te répondra. C'est pas ça qu'il a dit? Amen. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te... Oh, vous invoquez les pasteurs. Parce que quand le pasteur n'est pas là, c'est comme si Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Mais moi, ce qui me ferait plaisir, que Dieu m'appelle, que je meurs, j'ai un poumon au ciel et... Mais des fois, quand on dit comme ça, hey, sans effet. Ah, donc tu veux que j'hérite le ciel? Alléluia. Amen. Parce que pour toi, ma présence est importante. Non, ma présence n'est pas importante. C'est la présence de Dieu qui est importante pour toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, reste un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais avant de partir, on a laissé le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler, qui nous convainc que Jésus est là. Et le Saint-Esprit, on doit te convaincre tant que tu as la parole de Dieu au-dedans de toi. Et si tu n'as pas la parole de Dieu, ton cœur se trouve n'importe comment. Voilà pourquoi celui qui n'a pas la parole de Dieu, se plaint, Seigneur. Non, il dit, quand il va se plaindre, la parole de Saint va lui dire que ton cœur ne se trompe pas. Il y a un Dieu pour toi. Comment? Il te rappellera les promesses de Dieu. Et dans les promesses de Dieu, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Même si Madian a assiégé ta maison, la parole de Dieu est claire. Prends Psaume 27, verset 1 à 5.